tu es en train de vivre un scénario que la plupart des gens ne remarquent jamais. Quelqu'un dans ton cercle d'amis, une personne que tu vois régulièrement, que tu considères comme un simple ami, ressent peut-être pour toi quelque chose de bien plus profond qu'une simple amitié. Et toi, tu n'as rien vu. Aucun signe. Rien. Jusqu'à aujourd'hui. L'étude la plus célèbre sur le sujet, menée par le psychologue Arthur Aron dans les années 1990, a démontré que l'amitié et l'amour partagent des mécanismes neurobiologiques presque identiques. La différence ? L'investissement émotionnel secret. Un ami qui cache ses sentiments mobilise des ressources cognitives et émotionnelles énormes pour maintenir la façade. Et ces efforts, même inconscients, créent des signaux que tu peux apprendre à détecter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 indices infaillibles qu'un ami est secrètement amoureux de toi. Et surtout, tu sauras quoi faire si tu veux confirmer ou, au contraire, clarifier la relation. Tu ne verras plus jamais tes amitiés de la même façon. Avant de plonger, laisse-moi détruire une croyance très répandue. Si quelqu'un est amoureux de moi, je le saurai. Faux. Des recherches en psychologie sociale montrent que dans 68% des cas, les sentiments amoureux non réciproques passent totalement inaperçus. Pourquoi ? Parce que les personnes concernées cachent les signes les plus évidents par peur de tout perdre. Ton amitié, ta présence, ta confiance. Le vrai mécanisme derrière ces sentiments cachés s'appelle le maintien de l'ambiguïté relationnelle. La personne fait tout pour que la relation reste floue, pour ne pas avoir à prendre de décision. Elle est dans une zone d'attente émotionnelle, là où elle peut profiter de ta présence sans risquer un rejet brutal. Prends Sophie par exemple, 31 ans, architecte à Lyon. Son meilleur ami Julien, 33 ans, commercial. Ils se connaissent depuis 6 ans. Sophie a toujours vu Julien comme un confident, un pilier. Mais depuis quelques mois, elle remarque des choses étranges. Lors des soirées entre amis, Julien la regarde fixement quand elle parle à d'autres hommes. Il s'arrange toujours pour être assis à côté d'elle. Ses blagues sont devenues plus ambiguës. « Toi et moi, on aurait fait un sacré couple », dit-il avec un sourire gêné. Sophie sent un malaise. Elle se demande « Est-ce que j'imagine des choses ?» Un soir, après un dîner, Julien la raccompagne. Devant sa porte, il lui prend la main, une seconde de trop. Il la regarde avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Sophie, figée, ne sait pas quoi faire. Julien se retire, s'excuse et part rapidement. Elle reste plantée là, le cœur battant, avec le doute qui s'installe. Le lendemain, Sophie me contacte. Elle est perdue. Je ne veux pas perdre son amitié, mais je ne peux pas ignorer ses signes. Je lui explique que son cas est classique. Julien montre des comportements typiques de l'amour secret. Une hypervigilance envers ses interactions, une recherche constante de contact physique, des déclarations d'affection déguisées en blagues. Voici donc les signes que tu dois observer chez un ami potentiellement amoureux de toi. Premier signe, il te regarde différemment, pas comme un simple ami. Son regard s'attarde sur toi, surtout quand tu ne le regardes pas. Dans une étude de l'Université de Californie, les participants amoureux fixaient la personne désirée 40% plus longtemps que les autres. Si tu remarques que son regard s'évade souvent vers toi, qu'il te suit du regard dans une pièce, c'est un indicateur fort. Deuxième signe, il te touche excessivement ou, au contraire, évite tout contact. Certains amoureux secrets surcompensent en multipliant les contacts amicaux. Il te frôle, te tape sur l'épaule, te tient le bras. D'autres, par peur de se trahir, évitent toute proximité physique. Sois attentif aux changements soudains dans ses habitudes de contact. Troisième signe, il se souvient de détails que les amis oublient. Ton plat préféré, la date de ton rendez-vous chez le dentiste, le titre d'une série que tu as mentionné une fois. Dans le grand cahier de l'amitié, oui, je rebaptise l'étude d'Aron. Les participants amoureux se rappelaient 60% plus de détails personnels que les simples amis. La raison ? Le cerveau amoureux attribue une valeur spéciale à tout ce qui te concerne. Quatrième signe, il te protège subtilement. Il s'inquiète pour ta sécurité, te demande de l'appeler quand tu arrives chez toi, ou se poste entre toi et un danger perçu. Par exemple, il se place entre toi et une personne ivre. C'est un instinct de protection qui dépasse l'amitié. Cinquième signe, il est bizarrement indisponible pour les relations amoureuses. Il se dit trop occupé, trop exigeant ou critique toujours ses partenaires potentiels. En réalité, il garde de la place pour toi. Sixième signe, il te confie des choses très personnelles avant les autres.
des secrets, des peurs, des vulnérabilités. Il te fait entrer dans un cercle intime réservé à un partenaire potentiel. Passons maintenant aux conséquences si tu confirmes cette amitié amoureuse. 2 scénarios. Soit tu es intéressé, soit tu ne l'es pas. Dans les 2 cas, la situation est délicate. Ne rien faire n'est pas une option. Plus l'ambiguïté dure, plus les sentiments se renforcent. L'étude d'Aaron montre que l'attente émotionnelle augmente l'intensité des sentiments. Le proche en souffrance peut finir par se retirer totalement, même de l'amitié. Si tu veux clarifier sans détruire la relation, voici 3 techniques que j'ai développées avec des centaines de patients. Technique 1. Le miroir émotionnel. Quand ton ami fait une remarque ambiguë, utilise une phrase toute simple. Cette phrase, où la places-tu entre toi et moi? Pas d'attaque, pas d'accusation. Tu reflètes simplement l'ambiguïté, la personne devra se positionner. Exemple, il dit « on serait bien ensemble ». Toi, cette phrase, où la places-tu entre toi et moi, il devra soit reculer, dire que c'était une blague, soit avouer ses sentiments. Technique 2. La pause stratégique. Quand vous êtes en tête-à-tête, après un sujet personnel, marque un silence de 5 secondes. Regarde-le droit dans les yeux. Ce silence est très inconfortable pour quelqu'un qui cache quelque chose. Observe sa réaction. S'il détourne le regard, s'il rit nerveusement ou s'il change de sujet, c'est un signe supplémentaire qu'il cache des sentiments. Tu peux même renforcer l'effet en disant « c'est étrange, parfois je sens qu'on ne se dit pas tout ». Il aura envie de se confesser. Technique 3. L'offre de soutien conditionnelle. Dis-lui « je sais que tu traverses peut-être quelque chose de difficile. Si tu veux en parler, je suis là. Mais il faut que ce soit clair entre nous. Quoi que tu dises, notre amitié reste la même. » Cette phrase lui donne une porte de sortie sûre pour avouer. Elle désamorce la peur du rejet. Tu verras son visage se détendre ou au contraire, se figer s'il sent que le piège se referme. Objection. Je ne veux pas risquer de perdre un ami pour une hypothèse. Je comprends. Mais le vrai risque, c'est l'ambiguïté qui dure. Sois clair, mais doux. Tu ne perds jamais une relation réelle en étant honnête. Tu perds seulement une illusion. Pour finir, une dernière chose. Si tu as reconnu des signes chez un ami, ne fuis pas. Ignorer la situation ne la fait pas disparaître. Le meilleur cadeau que tu puisses faire à cette personne et à toi-même, c'est la clarté. Tu n'es pas responsable de ses sentiments. Ton rôle, c'est de les reconnaître et d'y répondre avec respect. Maintenant, tu as les outils. Observe, analyse, mais surtout agis. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide pratique gratuit sur les amitiés complexes, disponible dans le premier lien de la description. Tu y trouveras des scripts pour chaque situation. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'être allé jusqu'au bout. Tu mérites des relations authentiques. Et parfois, la vérité commence par une simple question.